Les guerriers, j'espère que vous avez la pêche. Donc, petite vidéo en réponse aux commentaires suite à ma dernière publication, avant-dernière publication, où il y avait la photo de mon œil gonflé parce que j'avais fait une séance de magnétisme envers ma chaîne pour prendre son mal et que j'avais notamment consciemment fait exprès de ne pas évacuer le mal pour prouver à quel point nos croyances, elles modulent vraiment notre santé entière. Enfin bref, vous avez qu'à retourner sur la publication pour relire. Dans cette publication, j'ai aussi partagé des hypothèses, des simples hypothèses, en plus j'ai précisé, hein, sur borderline, bipolarité, schizophrénie et autisme. Et donc je parlais de mes propres expériences ainsi que... j'ai pris des notes, hein, je regarde un petit peu mes notes pour bien répondre à tous les commentaires. Parce qu'alors en fait cette publication, il y a eu un flux de commentaires énorme, de likes aussi. Donc, il y a eu énormément de positifs aussi, hein, en retour, qu'on m'a retourné. Donc, merci vraiment à toutes les personnes qui m'ont dit merci et puis qui ont apprécié ma publication. Et puis, il y a eu quelques petits commentaires, deux personnes, je crois à peu près, qui se sont agacées fortement et qui voulaient carrément signaler ma publication. Donc, lol. Moi, je partage des hypothèses, des expériences de vie. Et en fait, ce que je tiens à préciser, c'est que j'ai passé quand même de nombreuses années à faire des allers-retours en psychiatrie, à être au milieu de tous ces patients, de tous les patients, que ce soit borderline, schizophrène, bipolaire et autisme, et à les observer, à dialoguer avec eux, à passer du temps avec eux, parce que là-bas, en psychiatrie, à part fumer des clopes et discuter, on n'a rien d'autre à faire. Donc, à manger avec eux, à vivre dans leur quotidien. Ensuite, j'ai fait énormément de sondages. Ça fait 6 ans maintenant que je fais ça en psychiatrie et que je fais ça aussi sur les réseaux sociaux, que je fais des sondages, que je pose des questions, j'ai de nombreux retours, des gens qui sont diagnostiqués dans leurs propres troubles. Donc, bref, tout ça pour en venir où les praticiens, par exemple les psychologues, à quel moment est-ce qu'ils viennent s'intégrer dans le milieu quotidien des patients? Que ça soit psychiatre ou psychologue, ils vont pas s'intégrer dans le milieu quotidien des patients. Ils voient pas ce qui se passe dans le quotidien. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu remarquer que l'autisme et la schizophrénie étaient étroitement liés. D'ailleurs, il y a quelques mois en arrière, je vous ai partagé une vidéo d'une psychiatre que je vous remettrai en lien dans les commentaires, d'une psychiatre professionnelle, donc de santé, qui parle vraiment des liens entre l'autisme et la schizophrénie, et qu'un autiste non diagnostiqué peut empirer les symptômes mais dévier sur la schizophrénie. Donc effectivement, il y a des liens entre ces deux pathologies, oui. Donc bref, passons aux autres. Ensuite, j'ai eu dans les commentaires, soi-disant que Einstein et Tesla ont été considérés comme autistes. Non, pas du tout. Renseignez-vous bien, donc n'allez pas sur Wikipédia, ne prenez pas le premier site communautaire, entre guillemets, chercher sur plusieurs sites. Quand on fait des recherches, déjà, on regarde sur minimum 6 ou 7 sites différents. On regarde sur plusieurs plateformes, sur plusieurs sites internet. Et donc, pardon, mais quand on est autiste, on ne dialogue pas avec des pigeons. Moi, quand je dialoguais avec mes animaux, c'est quand j'ai été en schizophrénie. Donc, effectivement, Einstein et Tesla ont bien été considérés comme schizophrènes. Ça a été prouvé, quoi. Enfin, voilà. Faites des recherches là-dessus, hein, vous verrez. Ensuite, on m'a parlé du DSM-5, ou du DSM tout court. Alors, le DSM-5, je l'ai, n'est-ce pas? J'ai le 5, alors que ma propre psychiatre, elle n'a que le 4. Donc, c'est vous dire. Bref, donc je sais de quoi je parle, je le connais bien, je l'ai lu, je sais de quoi je parle. Là-dedans, il faut savoir qu'il n'y a que les symptômes. Il n'y a absolument pas les causes. Moi, ce que je vous parle, c'est des causes. Ça fait 6 ans que je m'intéresse à la médecine psychiatrique et que j'établis des hypothèses sur les causes des maladies psychiatriques. Donc, ça n'a rien à voir avec le DSM, je suis désolée. Procurez-vous-le, enfin, apparemment c'est une psychologue qui m'a dit ça, mais relis-le, Miss, ou Monsieur, je sais pas, mais relis-le et va me chercher les causes dedans, bah elles n'existent pas. Voilà, il n'y a pas de cause dans le DSM. Donc voilà, je suis désolée, hein, donc je pense qu'il y avait besoin d'un petit résumé sur cette publication. Donc j'en reviens aux croyances.
un psychiatre qui blinde de médicaments son patient et qui soigne, en plus, dans les commentaires, c'était bien utilisé ce mot, soigner, nier soi-même, hein, se nier soi-même, c'est pas guérir. Hein. Donc, il y a des grosses différences. C'est pas en se soignant, en se niant soi-même, avec des cache-haies, hein, qui nous mettent des haies devant, euh, qui, qui nous cachent les murs, enfin bref, qu'on va de l'avant. Alors, pour une période, oui, on est forcément, pour beaucoup de troubles, de pathologies, obligé de passer par la médication. Mais pas pendant toute la vie, je suis désolée. Non, se rétablir, c'est possible, et j'en suis la preuve vivante. Mon frère également, et comme pas mal de gens que je connais, vous pouvez aller consulter le coach, comment il s'appelle? Je l'ai plus en tête. Florent Babillotte, voilà, qui est coach en schizophrénie, qui s'est rétabli de la schizophrénie, qui vit avec. Mais il y a enfin, il y a une multitude de gens qui ont réussi à passer outre. Et même, je vous remets le lien de la psychiatre, déjà d'une, et renseignez-vous sur les croyances, quoi. J'ai été chercher. Ça, c'est ma Bible. Ça, c'est ma Bible. Biologie des croyances par Bruce Lipton. Donc ça vaut beaucoup mieux qu'un DSM, je vous le dis. Bruce Lipton est un professeur en médecine en Amérique qui a consacré sa vie à la médecine et surtout la recherche en médecine. Et, pardon, et lui, il a établi vraiment des faits scientifiques qui prouvent que nos croyances, elles modulent nos cellules tout entières. Elles modulent notre corps, elles modulent tout. Effet placebo, effet nocebo. Les deux effets sont réels. Donc plus vous allez, en tant que psychiatre ou psychologue, rabaisser vos patients et leur dire que vous serez malade toute votre vie, et plus le patient n'arrivera pas à s'en sortir. Ce sont des faits qui sont concrets, qui sont scientifiques, qui sont réels. Donc moi, je partage juste des textes et des vidéos pour donner de l'espoir, pour donner des croyances positives aux patients afin qu'ils puissent se rétablir et qu'ils puissent avancer dans la vie. Mon but, c'est pas de les garder stagnés à un moment donné toute leur vie au même endroit, au même niveau. Pourquoi? Parce que moi, on m'a tout diagnostiqué, on m'a jamais aidé, pour qu'au final, des tests psychiatriques révèlent de l'autisme. Alors que je suis passée par la bipolarité, borderline, schizophrénie. La schizophrénie, je l'ai vraiment vécue. Mais justement, je vous remets le lien de la psychiatre qui parle de l'autisme qui devient en schizophrénie. C'est possible. D'autant plus que les schizophrènes sont aussi sensibles, la majorité, pas tous. On va dire à peu près 70%, ouais, 60% des schizophrènes ont un trouble, pas un trouble, une sensibilité sensorielle, comme beaucoup d'autistes, et ils ont des troubles émotionnels aussi. Et il y a beaucoup de coïncidences, enfin, de cohérence entre les deux troubles des spectres, hein, c'est tous les deux des troubles de spectre. Donc voilà. Donc voilà, je m'arrête là. Sur ce, gros love et gros kiss à vous tous et prenez soin de vous.